Hello tout le monde, c'est la Window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine du 13 au 19 février 2023. Et nous démarrons pour cette semaine avec un premier message. J'ai pris l'oracle des licornes et nous avons les plaisirs, delight, qui vous invite à compter vos bénédictions, à profiter de la vie, à la voir avec un regard enjoué, à prendre du plaisir dans les choses simples de la vie et à vous attendre toujours au meilleur. Parfait. Le plaisir. Voyons voir du côté du tarot. Et à la coupe, nous avons le 10 de bâton et le 8 de denier. Ok. Il y a pas mal d'objectifs ambitieux. L'envie d'avancer, l'envie de réussir, de stabilité. Et il peut y avoir une fatigue. On peut se sentir un petit peu fatigué, de beaucoup être focalisé sur un travail, une tâche, une répétition. Il y a le côté où on est consistant, on est persévérant, on veut réussir quelque chose assurément. Et il y a l'idée d'arriver à la fin d'un cycle où on s'en fait énormément, où on fait énormément. On va pouvoir être un petit peu plus dans les plaisirs. Il peut y avoir des opportunités aussi, mais on va voir ça dans le tirage. Nous avons pour cette semaine la reine de bâton, le 6 de coupe, le cavalier de denier. Le challenge, c'est lui de bâton, la force, 6 de bâton, résultat, as de bâton. Que de bâton pour cette semaine? On a de la victoire, les amis, on a de la réussite, de la reconnaissance. Il y a l'idée d'être félicité, promu, reconnu, des dons et des talents qui sont reconnus ici. Ça peut être l'idée que pour certains, vous pourriez travailler autour de l'enfance, autour des enfants, ou de quelque chose, une passion que vous avez depuis longtemps, depuis toujours. Et on vous remarque cette semaine. Vous dégagez une aura euh, qui attire l'attention. Oui, vous attirez l'attention cette semaine. C'est un côté peut-être espiègle, un côté tonique, un côté lumineux qui attire les regards. Après, sur le denier, donc sur tout ce qui est l'idée de temps, de cycle ou de denier, ça va être les finances. C'est tranquille, on prend son temps. Donc pour certains, c'est de vous former, une longue formation peut-être, sur une passion, un hobby, un nouveau métier, où vous pourriez réussir. Hein. Il pourrait y avoir une proposition en résultat cette semaine. Alors le challenge, c'est le 8 de bâton, donc ça peut être la communication ou l'idée que vous aurez à vous déplacer ou à vous mettre en action. Moi, j'aime beaucoup regarder le 6 de bâton là en force. C'est vraiment une forme de victoire. Il peut y avoir du monde autour de vous. Euh, un événement comme ça où il y a une récompense peut-être. Où vous obtenez un nouveau contrat, où vous vous lancez dans quelque chose de nouveau et vous êtes assez fier de vous. Il y a une question de bien-être avec ce cavalier de denier parce qu'il avance doucement mais sûrement. Il a le sentiment de stabilité, il va vers du confort, de la sécurité et un bien-être par rapport à tout ce qui est en rapport avec l'être. On va parler de bien se nourrir, de prendre soin de soi, que ce soit sa santé physique, émotionnelle, mentale. On est conscient de ça et on continue à avancer en confiance sur son chemin. Alors, sur cette reine de bâton, qu'est-ce qu'on peut avoir en plus? Tempérance. Hein, vous prenez soin de vous. Il y a un bien-être, hein, il y a du calme, c'est tempéré, c'est patient. Beaucoup de patience. Prends soin de soi. Ah, vous voyez? 6 de coupe, on a le valet de denier. Donc, j'ai de la jeunesse ou l'idée d'étudier, d'un étudiant, d'un rapport si vous êtes parent, à un enfant ou voire un adolescent, un jeune adulte. Et c'est de l'accompagner tout en douceur, tout en patience, en tendresse avec tempérance. Après, ça peut vraiment être l'idée d'une envie que vous aviez jeune qui revient. Et je sais pas, il y a une opportunité, une rencontre potentiellement qui vous amène à en rediscuter. Avec un valet, sans faire nécessairement de plan sur la comète, mais en étant ouvert à la découverte. Ouais. Il y a l'étoile sur le cavalier de denier. Vous voyez, c'est intéressant parce que je l'ai senti. On nous parle d'une forme de guérison, de sérénité, de
protection. Pour certains, c'est une reprogrammation, hein. Ah oui, on est sur un nouvel équilibre. L'amour, l'estime de soi et la valeur de soi, si ça vous parle. Très bien. Vous avancez en confiance, là vous êtes bien. C'est des jolies énergies, Tempérance et l'Étoile sont des arcanes majeures et ça sont de belles énergies. Vous pourriez réussir quelque chose, hein. On nous parle de succès, de réussite. On nous parle aussi de communication via le web ou de découvrir quelque chose autour des arts. Ouais, l'artistique aussi, ouais. L'Étoile et le 6 de bâton, ouais, assurément. C'est fou ces bâtons, hein. Donc le challenge, c'est le 7 et le 8 de bâton. Donc c'est des discussions avec l'estime de soi par rapport à vos valeurs. Contrebalancer si vous avez des faiblesses avec vos forces, vous voyez. Ne pas vous laisser juste attaquer, critiquer ou comme ça, arriver à communiquer en défendant votre position là où vous en êtes dans votre vie et en étant serein ou sereine avec ça. Vous n'êtes pas déstabilisé ici. L'idée, c'est que 8 de bâton, vous êtes là où vous en êtes, vous avancez. Et certaines personnes, voilà, pourraient intervenir et chercher à vous déstabiliser ou à vous surprendre ou comme ça, mais 6 de bâton, vous avez le jugement. Il y a une révélation, un réveil, ou quelqu'un qui vous contacte, ici une communication, pour vous faire une proposition. Et ça peut être jugement, on est sur le 20, l'arcane majeur numéro 20, ça peut être un partenariat, hein. Ça peut être la découverte, hein. On découvre, certains vous êtes découverts, on vous découvre un talent ou vous pourriez avoir une proposition comme ça qui est une évidence, une évidence. Après, il y a des discussions autour de vous. Le fait qu'il y ait des énergies jeunes comme ça, c'est que ça pourrait être un environnement, un domaine où vous vous sentez moins académique que d'autres, moins... Par exemple, dans un domaine, vous pourriez sentir que vous avez une faiblesse sur, je sais pas moi, la culture générale, mais en force, ça fait que on a les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités. Donc quand on a une faille là-dessus, en général, on peut être curieux, on peut être plein de réflexion, on peut être observateur, vous voyez. Donc de contrebalancer à chaque fois ces choses-là. Mais on vous repère là. Moi, je vois vraiment qu'on vous repère. Et je sais pas, il y a une notion de seconde chance aussi, si ça parle à certains, d'avoir confiance en soi, d'être fier de son parcours et d'aujourd'hui avoir envie le jugement, c'est aller vers le monde, quelque chose qui arrivera en fin de cycle, à un aboutissement pour vous. Et enfin, sur l'as de bâton, le 2 de coupe, ouais, potentiellement un partenariat. Un partenariat ou une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre, ça peut être affectif. Ça peut être lié à une passion, à un travail ou comme ça, c'est un démarrage, hein. Parce que l'as de bâton, c'est vraiment une passion. Et c'est rigolo parce qu'en d'autres decks, il y a le diable. Donc il y a une forme de tentation. Et valet d'épée, vous avez la connaissance pour gérer ces énergies comme ça du diable qui peuvent faire peur, nous faire avoir des scénarios, nous faire avoir des mécanismes, des comportements qu'on n'aime pas beaucoup vivre, mais il y a le discernement et le recul avec le valet d'épée, d'en parler. Ouais. Et ah non, c'est le mat. Ouais, il y a une réflexion, un discernement, l'ermite et le mat. Bien. Donc, pour certains, il y a une opportunité de travail qui est garantie. Il peut y avoir une personne qui arrive à vous contacter, qui arrive à avoir vos coordonnées ou comme ça pour vous faire une proposition apparemment. Plus vous êtes centré sur vous, avec la reine de bâton et la tempérance, à prendre soin de vous, à être patient avec vous-même, plus il y a des envies qui naissent et des situations qui se manifestent. Donc ça peut vous paraître lent, ça peut vous demander énormément de patience, mais on peut voir que dans l'invisible, c'est tout proche, c'est vraiment en résultat là, donc c'est imminent cette proposition. Si vous êtes, si vous souhaitez une proposition, ouais, c'est intéressant ce démarrage. Bon, on n'y touche pas plus parce qu'il il est joli comme tirage. On va aller voir du côté des 77. Si c'est une rencontre, c'est vraiment
Il y a l'alchimie hein, physique. Il y a des trucs dans le corps. Et après, avec le 2 de coupe, c'est vraiment, surtout avec un cavalier de denier, on va y aller tranquille, on va se parler, on va développer une bonne entente, une- on va apprendre. C'est du démarrage. Il y a beaucoup de tendresse, de douceur, de complicité qui ressort là, de protection. Oui, ça peut être une personne qui vous apprécie vraiment, qui a envie de prendre soin de vous comme elle a envie de prendre soin d'elle. Parce qu'il y a une notion avec la reine de bâton et tempérance, c'est pas pour aller chercher une personne extérieure qui va sauver quelque chose que vous avez dans la vie. Mais il y a beaucoup de plaisir ici dans cette rencontre. Beaucoup de plaisir et on vous invite vraiment à profiter des choses simples de la vie. Mm. Et on vous dit que le meilleur est à venir, hein. Donc, ouais, c'est plutôt pas mal ça. Allons voir du côté des 77. Et à la coupe, nous avons le raisonnement, le bon raisonnement et l'introspection. Ah, il y a un désir, une envie de stabilité, d'écoute de ses pensées, de son mental, de son ego. Et pour certains, ouais, vous faites de la méditation ou vous êtes à l'écoute de vos émotions. Vous... S'il y a un démarrage ici, on voit que il y a vraiment un alignement. Vous êtes aligné, vous êtes à l'écoute de ce qui se passe en vous. Et c'est quelque chose qui semble un peu léger et en même temps, c'est votre nature. C'est votre essence, vous êtes connecté à cela. Voyons voir le tirage. On a le masque qui peut représenter le manque ou la marginalité ou les arts. Le labyrinthe, la bougie. Ah, intéressant. On a l'union de cœur, la clé. L'obscurité, le H. L'avion, le silence et l'automne. Oui, on tait les pensées négatives ici, hein. Parce que les pensées négatives, elles veulent aller vite, elles veulent quelque chose d'immédiat, elles veulent tout de suite... il y a une prise de hauteur par rapport à la notion de temps, comme on avait avec le cavalier de denier et de la rapidité. On lâche prise, on lâche prise. Il y a un ralentissement des énergies. Dans les prises de décision, de parole ou comme ça, on, on fait attention. On fait attention à ce qu'on dit ici. On cherche la bonne solution, la bonne réflexion, la lumière. Pour certains, s'il y a une rencontre ici, on peut voir que vous observez hein, les choses qui sont répétitives ou limitantes. Le labyrinthe, c'est quand on est coincé, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de sortie, on tourne toujours en rond. Et il y a des personnes qui veulent pas, qui peuvent être comme ça, qui ont développé une mentalité où leur réalité est comme ça, leur environnement est comme ça, et il n'y a pas de raison que ça change, vous voyez. Et il y en a d'autres qui vont vers peut-être plus de spiritualité, de religion, de philosophie, et il y a vraiment cette notion d'introspection, qui se regarde, qui s'écoute de l'intérieur, qui cherche à se connaître, à s'appréhender, à remplir le vide ou d'une manière qui est personnelle, dans des actions qui sont plus personnelles. Et il y a un regard, hein, il y a un regard par rapport à l'idée de manque. Donc qui dit manque dit compensation, et l'idée de ça tourne en rond, ça tourne en rond. Et il y a la lumière, la réflexion autour de ça, pour avoir des solutions, pour tisser des liens qui sont vraiment de la nature du cœur, comme le 2 de coupe qu'on a vu. Et la solution, c'est d'éclairer l'obscurité, d'être la lumière du jugement, vous voyez, de la révélation, de, de la diplomatie, la bienveillance, ces choses-là. Il y a une prise de hauteur. Il y a une prise de hauteur. Ça peut être aussi l'idée de... Vous avez une solution qui arrive et il peut y avoir un voyage. On peut nous parler de voyage ici, une solution par rapport à un voyage. Peut-être un voyage annulé d'ailleurs. L'annulation d'un voyage qui tourmente. Ou le fait que vous soyez à distance de personnes qui vous sont chères ici. Et il y a un tourment qui se passe cette semaine. Vous pouvez craindre un peu le pire et vous n'avez peut-être pas... Vous aimeriez qu'on vous dise plus. Ouais,
Ça peut concerner la famille, hmm, des, des ennuis comme ça. Alors, on va recouvrir un petit peu sur le manque et le labyrinthe. Oui. Alors, effectivement, il y a l'idée d'évolution, hein, comme vous pouvez le voir là, de repos et de renaissance. Donc, il y a vraiment cette notion de tempérance et de jugement. Ok, c'est-à-dire qu'une situation ici peut vous faire craindre le pire, vous faire partir dans un scénario catastrophe, vous faire nourrir des pensées négatives. Et avec la bougie, a priori, vous êtes éclairé, hein, accompagné par rapport à vos désirs, vos envies ou quelque chose qui, oui, qui est peut-être un peu superficiel, instantané. Il y a l'idée de se distancer. Ouais, vous êtes au calme, la sérénité, il y a un cadeau, oui. Donc une situation où vous prenez de la distance. Hmm. Le cœur, la clé. Il y a l'idée de se poser des questions, de se remettre en question, de remettre en question la notion de relation et de sentiment. Vous voyez? J'ai une personne ici, a priori, qui bloque ses émotions, ses sentiments, qui a vraiment décidé un côté peut-être, je ne sais pas si c'est pessimiste, c'est possible, ou en tout cas l'idée que ça bloque, ça ne peut pas fonctionner. Il y a quelque chose ici. euh, on a la lumière, hein, mais ça va être intéressant de voir la suite. Au premier abord, on bloque, on est dans le scénario qui tourne en boucle, qui tourne en rond, et c'est une première réaction. Mm. L'idée que quelque chose est bloqué, gelé. Après, ça peut être la carte de l'hiver, la montagne, qui peut représenter une période de quelques semaines jusqu'à 3 mois. Donc, on vous invite à vous poser les bonnes questions, à pas vous bloquer, mais pas précipiter non plus une prise de décision. Il y a une situation qui peut vous paraître insurmontable, parce que peut-être avec le désir, l'envie, qui peut représenter avec ces énergies-là l'idée que vous n'êtes pas à la hauteur, vous voyez. Mais ce qui compte, c'est pas d'être à la hauteur, c'est l'ascension, en fait, c'est le parcours, c'est le chemin. Et en chemin, vous voyez, d'apprécier les choses simples. Alors sur le H et l'avion, qu'est-ce que nous avons? Ouais, il y a soit un voyage qui est bloqué à cause d'événements naturels, soit soit vous avez un voyage annulé, ouais, j'ai un truc comme ça. Moi, j'ai l'impression que vous pourriez bloquer une énergie ici, à voir, mais ça peut être intérieur, hein. Ça peut être intérieur, vous avez besoin de vous écouter. Oui, il y a une communication qui arrive. Ou vous imaginez une communication, vous envisagez quelque chose, et pour l'instant, c'est pas là cette semaine. C'est peut-être encore dans l'invisible, mais j'ai quelqu'un qui parle pas et qui réfléchit beaucoup, qui parle pas, qui s'empêche quelque chose, ou peut-être qu'elle s'empêche parce qu'elle est loin ou en déplacement. Hop là. Oh, bah, je sais pas pourquoi la sérénité a voulu sauter, mais on nous parle que dans le silence, peut-être dans la prière ou comme ça, il y a sérénité. La sérénité qui est là, c'est dans l'introspection et aussi la spiritualité. Ah, il y a un lâcher-prise sur vous. Discussion cœur à cœur et la maison. Donc on voit assurément qu'il y a un lâcher-prise. Il y a une discussion qui arrive autour de l'idée de stabilité et de longévité, hein, parce que, oui, A, j'ai le A, le H, le S qui ressortent dans ce tirage. Le I aussi. Ça peut être aussi l'idée
L'automne et discussion cœur à cœur et la maison, c'est peut-être l'idée que vous êtes un peu différent, en marge de, vous voyez? Et que ça peut créer en vous des situations de réflexion comme ça qui, vous n'avez pas toujours les réponses. Mais discussion cœur à cœur et maison, c'est peut-être un blocage par rapport à l'obtention d'un bien immobilier. Pour l'instant, vous dites, il y a une réflexion, vous dites c'est impossible ou comme ça, c'est peut-être financier ou ah, être à l'écoute, dans l'observation, dans une forme de silence, ça a l'air très bénéfique. Ça a l'air très bénéfique. Je continue un tout petit peu, c'est les énergies de la semaine. Ah, c'est par rapport au passé. Ah, on se pose, c'est intéressant parce qu'ici, on se pose vraiment des questions par rapport à quelque chose qui tourne en rond. Qui tourne en rond et qui est limitant. Et ça peut être des personnes ici qui prennent conscience qu'effectivement, il y a une difficulté, par exemple, dans la vie sentimentale. Il y a un blocage dans la vie sentimentale. Et ça, c'est OK. C'est une sphère de vie qui peut-être cette semaine est au repos. Il y a des choses qui se passent pas comme on le voudrait ou comme ça. Et l'idée, c'est OK, ben, pour l'instant, c'est comme ça. Pour l'instant, on fait avec. Et on reste à prendre soin de soi, à être serein, à être dans une notion ouais, de zen, quoi, lâcher prise, d'acceptation, de résilience. Et à nouveau, ces petits plaisirs hein, qui vous aident à vous détendre. Ouais, il y a une notion de se détendre. Il y a une question de cadeau et de croissance. Peut-être la notion à nouveau, d'estime de soi, de valeur de soi. Après ces discussions cœur à cœur, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais quand ça arrivera, ça peut être très, très plaisant. On va conclure avec les portes de l'intuition. Et ici, nous avons la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Ça ressort beaucoup hein, en ce moment. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent et la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. C'est peut-être des histoires de famille où quand vous étiez jeune, on vous a dévié de vos passions, de ce par quoi vous étiez, vers quoi vous étiez attiré, où on vous a mis dans des situations où je sais pas, mais il y a du potentiel là. En tout cas, avec amour et bienveillance, vous prenez conscience de votre potentiel, vous l'accueillez et ouais, vous avez l'intuition ici. Vous avez l'intuition, un but et la réponse. Le choix, le triomphe. D'arriver, d'accepter de briller votre lumière, faire votre vie, vos projets. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Hein. Et votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Pour certains, il y a à travers les liens que vous avez ici, les personnes, les relations que vous entretenez, déjà d'une, il y a cette notion de paix, hein, l'idée de faire la paix. Et pourquoi pas une rencontre qui a un fort potentiel ici, hein, qui vous demande de faire appel à votre intuition. Et vous voyez, il y a l'apprentissage, il y a cette idée de jeunesse qu'on a vue tout à l'heure, le regard qu'on porte et l'idée de changer de regard, de s'autoriser à porter de nouvelles lunettes, à s'écouter de l'intérieur ou à voir les situations extérieures différemment. Et la méditation. Hein. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego et par rapport à l'abondance. Donc on est bien sur l'idée de valeur. De valeur, hein. On voit que la gratitude, vous pouvez éprouver de la reconnaissance pour des choses simples, pour des choses... ouais, peut-être vous émerveiller ou profiter de choses qui vous donnent un sourire, ou qui vous font un peu briller les yeux. Si c'est le cas, profitez-en. Voilà pour le général, les amis. On va passer au sentimental. Si vous nous quittez ici, merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci infiniment pour tout le soutien que vous me témoignez et pour tous vos messages. Merci du fond du cœur. Avec le Gilded Rêverie, comme c'est les énergies de la semaine, je vais faire un tableau en 9 et ensuite on fera célibataire, relation en couple et relation ambiguë, si ça vous va, si vous avez le temps. On a, à la coupe, on a le chien et l'arbre. Il y a vraiment cette notion de réseau, hein, d'amis,
de fidélité et de loyauté, pardon. Et intéressant, on nous parle d'évolution et en même temps de nourrir des racines. Potentiellement saines, on le souhaite. Mm. Oui, il peut y avoir des sorties avec des amis. Mm. Il y a du monde, hein. Vous pourriez rencontrer de nouvelles personnes, hein, tisser de nouveaux liens d'amitié. En tout cas, j'ai quelque chose qui est autour de l'affection amicale. C'est très plaisant avec l'arbre. Alors, tableau en neuf, le trèfle. Ouh, certains là, il y a vraiment une rencontre cette semaine ou un coup de pouce du destin. Une rencontre qui se présente, une jolie synchronicité. On a les cigognes, le livre, le bouquet, le chemin, la femme, l'encre, les nuages et la montagne. Elle est ressortie, cette montagne. Bon sang. Hmm, on a une situation qui va s'éclaircir, mais je vous dis tout de suite le résultat, comme ça il n'y a pas de suspense. Mais il y a quelque chose qui est tenu secret ou qui est très profond, comme ça, qui n'est pas dévoilé. On a le choix, en tout cas, de dévoiler ou pas quelque chose. Ok. Il y a l'idée de, pour certains, prendre de la distance avec la famille ou, euh, par exemple, arriver à s'émanciper, à avoir moins le besoin de peut-être se confier à tout va ou vous voyez l'idée de faire un projet de vie même si ça vous éloigne de la mentalité ou de certaines relations comme ça. Il y a l'idée de faire son cocon avec les cigognes, faire son nid quelque part, se poser quelque part. Donc ça peut être une réflexion que vous avez, une envie que vous avez selon votre situation. Donc peut-être vous êtes en couple, vous êtes très bien installé et il y a l'envie de, pourquoi pas, de nouveautés, de changements, de projets. Ou soit vous êtes peut-être célibataire ou dans une situation incertaine. Et à nouveau, il y a l'idée de l'envie d'un voyage ou de s'installer quelque part pour établir sa famille, hein. On nous parle ici avec l'encre d'établir sa famille. Et puis il y a aussi l'idée d'avoir du discernement, hein, de prendre de la hauteur par rapport à ben, des personnes qui sont butées dans un schéma de c'est pas fait pour moi, ce type de vie-là. Vous voyez, qui ont développé une croyance qui est ancrée et qui ne bouge pas. Ce qui est intéressant, c'est que sur cette ligne du milieu, c'est un paradoxe total, hein, une contradiction, je dirais, parce qu'on a le bouquet, le trèfle et le chemin, comme s'il y avait une belle invitation, un coup de cœur, et on se pose la question, il y a un entre-deux, euh, c'est pas décidé, mais c'est dans les énergies, c'est là. Mm. Après, on a une femme heureuse, on a une femme chanceuse, une femme qui a un lien avec soit une maman, une personne qui est parent, parce que la féminine, ça peut être un homme aussi. Soit l'idée de, voilà, elle est heureuse, elle a des projets, ou elle se pose des questions sur le domaine de vie autour de l'habitat, ou un choix de vie qu'on peut faire par rapport à la parentalité, hein. On peut toujours décider que oui, que non, on a envie, on n'a pas envie. Peut-être on n'est plus en âge, peut-être c'est fait et c'est assez. Hmm, j'ai quelque chose qui vous est pas révélé mais qui pourrait arriver, mais pas tout de suite. Pour l'instant, c'est bloqué. Alors, je vais en remettre une sur l'encre. Des nouvelles. C'est marrant, j'ai quelqu'un qui pourrait être à distance ou qui a pris de la distance ou il y a eu un éloignement naturel, hein. Peut-être c'est une personne que vous avez rencontrée déjà, c'était plaisant, et puis il y a l'idée de courrier, d'échange, de communication. Ah, c'est rigolo, hein. Il y a l'idée de prendre soin de soi. Il y a l'idée d'éclaircir une situation de manière... Alors ça peut être lié à des obligations administratives, financières ou comme ça ici, pour réaliser un projet. On est peut-être la tête dans les bouquins, on cherche de la connaissance. Euh, alors, un instant.
On demande conseil à des professionnels pour éclaircir une situation. On fait des livres de comptes, peut-être. On s'inscrit. On s'inscrit quelque part. Il y a l'idée de document ici. Sur le livre, peut-être en recourir un tout petit peu plus. Le chien, ouais. Et l'idée de découvrir quelqu'un à travers l'amitié, hein, ou de renforcer un lien amical ici. C'est ce qui fait du bien, apparemment. C'est ce qui fait du bien ou c'est ce qu'on souhaiterait. Plus de complicité, plus de... ou une réflexion autour de la fidélité. Oh, c'est la fin. C'est la fin d'un blocage, les amis. Et on retrouve la maison. Ce qui signifie ici que vous pourriez avoir des nouvelles d'un ami qui vous dévoile qu'il ou elle est bloqué dans une situation et qu'il ou elle décide d'y mettre un terme. En tout cas, la question se pose. Donc, cela impliquerait des mouvements financiers et immobiliers. Oui, on peut nous parler que vous avez des nouvelles par rapport à une rupture. Mais c'est une personne très discrète. Très discrète. Une belle personne ici, elle a des jolies valeurs. Oui. Oui, il y a des nouvelles. Sur le choix, les poissons, il y a des nouvelles. Il peut y avoir une réflexion autour du travail. On peut avoir une réflexion autour du travail, quelque chose qui s'arrête ou qui fonctionne pas. Après, ça peut être vous hein, qui vous confiez à des amis ou comme ça pour chercher ici un apaisement. Mm. Faites voir, je vais en remettre un tout petit peu sur la montagne et la croix. La clé, ouais. Oui. Il y a potentiellement l'idée de faire un deuil aussi par rapport à quelque chose qui fonctionne pas. Et puis ça peut être aussi j'espère que c'est pas le cas parce que vous avez la chance en plein centre. Mais il y a un regard hein, par rapport à... J'espère que c'est pas le cas, mais des proches ou comme ça qui peuvent gossiper un peu, raconter votre vie privée. Il y a besoin d'être sûr de ses amis ici. Il y a besoin d'être sûr de ses amis. Ouais. On vous invite à faire attention à la confidence. Après, vous verrez, hein, parce que là, vous avez la clé du cœur ici, mais ça invite à regarder son... ouais. Mm, ouais. Posez des questions. J'avais j'avais dit que j'en recouvrais que quelques-unes, mais je suis un peu curieuse du coup. Bon, ça c'est bien le résultat. Enfin, malgré la difficulté, les épreuves de la vie ou comme ça dépend de chacun d'avoir la foi ou de faire un travail de compréhension, hein, d'accompagnement ici pour accepter des croyances limitantes et aller plus vers des solutions, élever la pensée et ouvrir l'esprit pour trouver des solutions par rapport à des situations de la vie. Vous avez des communications qui sont assurées ici, hein, c'est certain. Ouais, ah bah oui, les cigognes et les oiseaux. Donc il y a des communications, des échanges. Ah, j'ai le sentiment d'une personne qui veut s'éloigner soit de ses vieux démons, soit qui sait que elle a un côté peut-être instable ou comme ça, mais j'ai quand même des communications. J'ai quand même des communications ici. Et a priori, ces communications que vous avez, ça vous fait plaisir, vous avez la chance avec vous et ça vous fait du bien. Ça amène du changement aussi peut-être, dans votre perception ou dans un projet. Ça peut être un petit peu stressant au premier abord d'explorer une situation parce que peut y avoir des inquiétudes, mais bon, finalement, je vais tout recouvrir. Ouais. Ouais. On nous parle de vraiment d'une protection, hein, de quelqu'un qui est rassurant, d'une personne qui... C'est peut-être... ouais. Coup de pouce pour créer de la stabilité ou pour saisir une chance, une opportunité ici. Hein.
On peut avoir une rencontre dans un lieu assez intime. C'est intéressant parce qu'il y a une invitation. Ce que j'aime, c'est qu'avec les nuages, il y a l'acceptation de yin et de yang. Vous voyez on est tous humains, hein, quelle que soit notre situation. Et que parfois c'est un peu tendu, parfois c'est heureux ou comme ça. Et les lys, ils apportent vraiment quelque chose d'apaisé. Et cette invitation ici, c'est vraiment l'idée d'avoir envie de prendre soin de soi comme on a envie de prendre soin de quelqu'un d'autre, mais potentiellement avec beaucoup de tendresse, de douceur et de réciprocité. Donc voilà. Est-ce qu'on en remet une sur le travail et le... Après, c'est du général, hein, on va aller... Ouais. L'arbre de vie encore et le vaisseau. Ouais. On peut se distancer d'une certaine manière ou avoir un regard, une compréhension, effectivement, par rapport à certains amis qui peuvent... On se distance parce qu'il y a peut-être des indiscrétions, vous voyez. Oui. Des personnes qui peuvent un petit peu parler ou avoir des comportements qui... Bah, vous n'avez pas envie de vous confier pour l'instant. Il y a une situation où si c'est encore un peu bloqué, vous ne savez pas, vous avez besoin de temps pour construire un projet ici. Ça, vous faites attention aux indiscrétions, hein, parce que là, j'ai des énergies avec le jardin, la lune et l'enfant qui vont me parler de... et l'amour, hein, et les souris. On est sur de la dépendance affective des personnes qui, quand on est tous dans la même mentalité, que ça fonctionne, on est heureux, on le célèbre. Mais dès que quelqu'un veut s'émanciper, élever la pensée ou comme ça, bah, on se rend compte que finalement, il y a des choses qui sont dites qui sont pas toujours dans la bienveillance ou pour votre bonheur. Ok, on va aller voir les messages individuels. Pour les célibataires, culpabilité, homme et retard. J'ai quelqu'un qui... Le challenge, la joie, ouais, la force, le réunion, le résultat, la loi. J'ai quelqu'un qui s'en veut, hein, qui n'arrive pas à faire quelque chose, qui a l'impression de manquer le train, d'être à côté. Pour une vie stable, engagée, engagée. Il y a l'engagement. Qui est plutôt dans des énergies d'évitement. Qui n'a pas envie d'être... certes critiqué, mais qui s'empêche en fait. Qui s'empêche d'être dans une relation vraiment heureuse, plaisante et engagée, honnête, équilibrée, stable, qui privilégie peut-être la vie professionnelle, financière, la carrière. J'ai quelqu'un qui cherche à se protéger ou à vous protéger ici de manière à ce qu'on ne... Pas célibataire. C'est qui cette personne ? J'ai quelqu'un qui vous observe. Ou vous observez quelqu'un. Il y a la naissance. Il y a la naissance. Enfant, famille, compromis. Il y a à nouveau cette notion d'une personne qui se protège, qui prend de la distance, qui observe, qui réfléchit. Et on a un retard par rapport à l'argent. Donc il y a une question de valeur de soi ici, qui fait que... ouais. Il y a une tendance à se comparer ici pour les célibataires. À chercher à évoluer, il y a un truc générationnel ou une personne qui est dans un milieu... Je vais poursuivre un peu les célibataires. Je vais en remettre encore sur la ligne du haut. Parce que les autres cartes sont belles. Oui, j'ai quelqu'un qui veut réussir quelque chose. Qui veut réussir à se projeter. Mais il y a une notion d'ego à surmonter. Mais l'ego dans le sens... il y a une croyance limitante ici. Croyance limitante.
culpabilité, bouclier, séparation, victoire. Ah, vous venez de changer quelque chose là dans votre vie? Vous avez coupé avec un ancien schéma, des types de relations où on était à critiquer l'autre, à en vouloir. Alors je sais pas, c'est vous, c'est peut-être vos anciennes relations. Peut-être quelqu'un qui se sépare ici. Quelqu'un qui se sépare. Une invitation et un cadeau. Célibataire. Victoire. Il y a quelque chose qui se résout soit par rapport à l'argent, soit par rapport au retard dans un voyage, quelqu'un qui voyage, qui s'est éloigné, et qui pourrait revenir avec une proposition à nouveau. C'est comme si vous étiez valorisé, accueilli à votre juste valeur. On vous connaît ici, on veut vous faire plaisir. Ou en tout cas, on cherche à vous faire plaisir, on cherche à avoir de l'information. Alors, hop là. Le challenge, la joie, ça peut être une personne qui a déjà fait sa vie, qui a du monde autour d'elle, qui a un ou des enfants. Et voilà. L'idée, c'est... on ne pourra pas faire en sorte que tout le monde soit d'accord, même si on voudrait un idéal. Il y aura des situations enviées. Votre bonheur ici. Ouais. Oula. Ah oui, d'accord. Ici, vous pourriez avoir une communication avec une personne. Ça aura mis du temps à arriver parce que vous aviez besoin de régler un truc qui était instable dans votre vie pour vous sentir plus stable. Il y a des communications autour d'une séparation et de retrouvailles ici pour les célibataires. Mais d'une séparation, je ne sais pas hein, qui est cette personne. Réunion, boomerang. On parle du retour d'une personne ici. Ou ça peut être une rencontre que vous faites lors d'un événement, réunion, ça peut être un dîner, un, un- un endroit où il y a beaucoup de monde, c'est la fête, et vous êtes recontacté ici. Donc ça vous rebooste pour vous donner envie de vous réouvrir à la possibilité de rencontrer quelqu'un. Ouais. On prend soin de... Je sais pas, on parle de santé, hein. Et de projection par rapport à l'engagement. Une nouvelle vision, une nouvelle construction de vie. Ça aura pris du temps à quelqu'un pour reprogrammer sa manière de communiquer. Et puis le plus difficile dans une situation pour une personne ici, c'est de faire face à sa famille. C'est de faire face à sa famille. J'ai un schéma transgénérationnel. Ce qui signifie que quand on se retrouve dans sa famille, on se comporte comme si on était un enfant encore. Vous voyez, on retrouve le rôle qu'on avait quand on était enfant. On a du mal à s'affirmer ou à faire comprendre quelque chose à des proches. Ouais. Ok. Donc l'idée c'est de rester équilibré, prendre soin de vous, être au calme et observer à l'intérieur de vous. Dans quoi vous vous projetez par rapport à l'amour. Parce qu'il y a la joie et l'amour qui est là quand même au rendez-vous avec le cadeau. Ça peut être une opportunité. C'est vraiment l'idée d'être en couple, c'est un travail, c'est un investissement, c'est un engagement. Et c'est de la communication. Donc on peut nous parler d'une personne qui vous recontacte, d'un retour à la communication. Et l'idée, c'est vraiment d'être serein, tranquille et de régler de manière personnelle ce qu'on a à régler dans sa vie par rapport à la santé, qu'elle soit financière, mentale, émotionnelle, physique, professionnelle, ces choses-là. Voilà les célibataires. Pour les personnes en couple, nous avons le temps, l'enfermement, le retour, la fatalité en challenge, le rêve en force et la tranquillité en résultat. Donc ici, les personnes en couple, bon déjà vous avez le miroir magnétique en dos de deck, donc tout est protégé. Ok.
Et on a une relation de longue date, hein, donc qui est établie depuis longtemps. Et on se pose des questions ici, on se pose des questions. Il y a une grosse réflexion, des doutes hein, par rapport à l'incertain, par rapport à un scénario catastrophe, l'idée de fatalité. Et il y a en force, c'est le rêve, c'est de prendre conscience d'un scénario qu'on se raconte. Et c'est que dans la tête, ça correspond pas à la réalité. Ça correspond pas à la réalité. Donc, il y a le retour à la tranquillité ici et à l'idée que c'est quelque chose de personnel et intérieur qui se déroule ici. Moi, je vois que le couple, il a de l'intimité, il a quelque chose de plaisant en soi. Une personne qui peut prendre conscience ici d'un état intérieur émotionnel ou mental, psychologique, qui est un peu tout haut, tout bas, tout haut, tout bas, et qui se sent mal, hein, parce que ça, c'est difficile comme énergie, dans le corps, dans le cerveau, dans l'état, ouais. Ça peut être stressant, créer de l'anxiété, du stress ou des choses comme ça. Sur l'enfermement, l'enfant, ouais. C'est peut-être un enfant aussi, ouais. Des difficultés par rapport à un enfant, on s'inquiète beaucoup, on est anxieux, on est peut-être un parent comme ça qui reporte sur son enfant beaucoup de stress aussi. L'enfant perçoit. Sinon, c'est une blessure de l'enfance. On revient dessus. Parce que ça peut être un traumatisme que vous entretenez aujourd'hui. Ouais. Pour certains, on peut craindre une rupture par rapport à des enfants ou sentir qu'on a entretenu longtemps l'idée de ça va pas fonctionner ou ça durera pas ou quelque chose va mal se passer, vous voyez. Avant même que ça n'ait eu lieu, en fait. Ça n'a pas lieu, mais le cerveau, le mental dit le pire des scénarios, vous voyez. Alors que ça n'a pas lieu, c'est pas encore là. Vous voyez. En force, c'est l'idée de vous confronter à quelque chose de très intérieur ici, les couples. On peut craindre la réaction de son partenaire, d'avoir une discussion comme ça. On se fait le scénario, hein. Mais après, ça peut être intéressant parce que la tranquillité, ça peut indiquer que justement, vous êtes en train de faire vos armes pour appréhender une situation qui est difficile pour vous, qui est très personnelle. Et peut-être que vous avez envie de la partager avec votre autre et que, voilà, il y a de l'amour pour moi. Il y a de l'amour pour moi, mais il y a quelque chose qui... On va continuer un peu de toute façon. Vous voyez, le temps, j'ai quand même l'idée de force dans l'union, hein, de réconciliation, de recoller les morceaux de l'histoire de sa vie pour retrouver de l'énergie. Pour retrouver de l'énergie, vraiment. Moi, j'ai le couple, il est protégé. Il est protégé. Vous voyez, la réunion, la naissance. On peut être déçu de l'attitude de certaines personnes autour de soi qui se comportent de manière très... qui vous semble immature ou excessive ou... C'est pas impossible. Tranquillité, naissance. La vie continue, hein, vous faites votre bonhomme de chemin, vous avancez tranquillement, c'est une construction de projet. Pour certains, on peut nous parler de l'idée de deuil hein, qui aura pris du temps. Ça peut être soit par rapport à quelque chose que vous avez vécu dans votre vie, soit par rapport à une grossesse. Les énergies sont encore en vous, en fait. Le rapport à la grossesse, à la maternité, au rapport à la mère. Euh, j'ai... Aux rapports familiaux. Encore un petit peu. Ouais. On vous invite à élever la pensée, à prendre de la hauteur, voyez, arriver à écouter votre boussole intérieure avec une jolie prise de hauteur. Ne pas s'enfermer dans quelque chose de catastrophique. Et là, c'est parfait. Là, c'est parfait. Vous avez les armes et les outils pour... l'examen, c'est analyser, avoir une réflexion et réussir. Et c'est dans le temps. Hein. Ça peut être une formation. Vous voyez, c'est l'idée
c'est dans le temps que vous arrivez à faire face à des situations qui, quand c'est les accusations, ben, c'est des personnes qui sont avec le rêve, hein, qui ont des œillères, qui sont dans une mentalité, et puis vous arrivez en fait ben, à vous confronter à ça et à vous sentir fort, fier, énergique, confiant. Pour certains, c'est comme ça peut être une forme de renaissance parce que vous vous sentez bien. Vous voyez? Il y aura toujours vous êtes tranquille par rapport à des énergies comme ça où c'est la blessure de trahison. C'est la blessure de trahison que vous êtes en train de guérir. Parce que la jalousie, c'est vraiment l'idée de regarder beaucoup comment se comportent les autres. Donc, par exemple, si vous êtes une femme avec votre partenaire, vous allez regarder comment se comportent les femmes autour de lui. Mais toutes, ça peut être sa mère, sa sœur, des amis ou comme ça. Et ça peut comme ça vous créer de l'agacement ou des scénarios. Après, ça peut être l'inverse, vous, messieurs. Euh, Il y a l'idée vraiment de se distancer de cette notion de jalousie, de possessivité, de compétition, d'énergie tierce ou comme ça. Il y a l'acceptation de peut-être vous voyez qu'il y a des énergies où votre partenaire a un ou une ancienne partenaire aussi qui a un certain comportement, mais ça n'empêche pas ici là que vous êtes ensemble, quoi. Ok. C'est un changement de stratégie pour être dans une relation riche et abondante. Donc les échecs, l'idée d'être dans l'erreur, de savoir demander pardon comme ça, de se remettre en question, ouais, et d'accepter que vous avez développé des mécanismes dus à votre construction de vie, l'éducation que vos parents vous ont donnée, comment ça se passait chez vous quand vous étiez jeune ou comme ça, et d'arriver en fait, vous adulte, à guérir tout ça. Vous à guérir tout ça. Et juste une dernière sur la jalousie, je vous ai dit, hein, ouais, c'est la maison. Oui, il y a des personnes, en fait, vous pourriez vous rendre compte que elles peuvent être envieuses de la relation stable que vous avez, de la relation construite, du projet que vous avez avec votre partenaire. Parce que naissance maison, c'est quand même... J'ai une personne qui est longue à la détente, hein, pour comprendre que faut qu'elle fasse un petit effort pour le couple quand même, pour, euh, pour investir un peu plus dans le couple, qui s'est un petit peu enfermé aussi dans des problèmes, des soucis qui n'étaient pas vraiment. Donc l'idée, c'est qu'il y a pu être un petit peu jaloux aussi, avec des attaques ou comme ça, mais là, on comprend que il y a une erreur ici, on se trompe et c'est le moment de se rabibocher, d'être... Il y a une relation qui est profonde ici, qui est profonde, qui est a priori peut-être vécue en confiance, hein, parce qu'on est tranquille. Voilà pour les couples. Relation ambiguë. La guidance va faire 1 heure. On a l'homme qui a sauté ainsi que le retour. Ensuite, on a l'échec, le verdict, le retard et la fatalité. Alors, ici, on peut s'attendre au retour de quelqu'un qui est plutôt pessimiste, qui aura mis du temps et qui vient annoncer une nouvelle de quelque chose s'arrête. Est-ce que c'est en votre faveur? Il y a un engagement qui s'arrête. Ouais, j'ai de la culpabilité, relation ambiguë. Hmm. J'ai une personne qui sort d'une relation qui était compliquée. Beaucoup de jalousie, beaucoup d'ego, beaucoup de comparaison. J'ai quelque chose qui prend fin comme ça. C'est peut-être cette relation-là ou ça peut être la personne à laquelle vous pensez dans sa vie personnelle. C'est peut-être vous, hein, qui mettez un terme à une relation où c'était devenu difficile peut-être. Alors, il y a un engagement ou l'idée d'honnêteté, de vérité.
Ça, c'est un enough, hein. C'est des promesses qui se rétractent. Ouais, ouais. On peut nous annoncer l'idée d'une fin de relation ici parce que je suis quelqu'un qui se sent plus seul qu'autre chose. Euh, Après, c'est un schéma répétitif ici. J'ai une personne qui peut se faire aider, accompagner pour prendre conscience qu'effectivement, il y a une instabilité dans sa vie qui se répète. Des schémas, un type de relation qui se répète. On se retrouve toujours confronté au même comportement, aux mêmes réactions comme ça. Ouais. J'ai des discussions qui sont pas évidentes, paroles, on a l'impression que ça gossipe, que ça parle derrière le dos, que c'est difficile de faire confiance. J'ai une question de réputation aussi. Bon, il y a quand même l'idée de changement, hein, d'un retournement de situation, hein, cette semaine. Quelque chose qui était gelé pourrait se réchauffer, et quelque chose dans lequel on croyait pourrait se bloquer complètement. Ouais. On peut avoir quelqu'un qui part d'un lieu. J'ai l'amour qui arrête pas d'être en notre deck. Ouais. Et ensuite, en fait, il y a aussi l'idée de fatalité, à l'idée d'engagement de long terme et d'une personne qui peut être un petit peu jeune émotionnellement, qui a peur de l'engagement parce qu'elle a vraiment cette notion de rien ne dure toujours, mais il y a quelque chose d'un petit peu léger ici, qui fait qu'une personne qui est un petit peu à ramener toujours des énergies tierces, à tester le danger, à expérimenter, à être très comme ça, à retarder l'idée d'engagement parce qu'au final, au moment où elle en est dans sa vie, elle n'y croit pas. Ah, c'est rigolo ça. Que des cartes de retour, hein. Quoi qu'il en soit ici, vous avez cette notion de... Il y a quelque chose, a priori, qui prend fin. On s'éloigne. Ça peut être un état d'esprit, ça peut être une instabilité dans sa vie. On veut changer quelque chose. On change quelque chose, notamment dans la communication. Ça apporte... C'est un cadeau pour vous. On vous dit avec la famille, c'est un cadeau. Savoir se distancer aussi parfois de ces liens familiaux, de liens toxiques ou de personnes dans la famille qui parlent toujours de manière négative, toujours de manière tu vas te planter ou pas encourageante, pas soutenante, mais parce qu'elles-mêmes ont évolué comme ça, elles-mêmes ont grandi comme ça. Il peut y avoir une compréhension par rapport à un schéma transgénérationnel. L'idée de savoir prendre de la distance par rapport à la famille, faire son bonhomme de chemin, accepter qu'on expérimente la vie, que parfois il y a des belles choses qui réussissent, parfois on essaye, ça fonctionne pas, on apprend, et puis voilà, après il y a des personnes qui peuvent être comme ça un petit peu piquantes, dans mais tu vois, je te l'avais dit, de toute façon je le savais, moi je te connais, je sais ce qui... Vous voyez ces choses-là, et qui empêchent quelqu'un Après c'est une reconstruction vraiment d'amour, d'estime et de valeur de soi, hein, c'est sûr ça. J'ai mon ventre qui commence à gargouiller. Il est temps que je mange un bout. Donc ouais, j'ai quelqu'un qui nourrit quand même beaucoup de stress, d'angoisse qu'elle n'est pas stable, qu'elle n'y arrivera pas ou comme ça. Ou vraiment l'idée qu'il y a une situation qui est devenue trop stagnante, en fait, on se projette plus dedans parce que c'est que échec et jalousie, c'est lourd quand même, hein. On va pas se cacher que... Ouais. J'ai une personne qui comprend, hein, qui a quand même la loi et le voyage, qui prend des décisions ici, hein, qui a observé et qui est... Même si c'est difficile pour elle de prendre des décisions, d'avoir confiance en ses décisions, j'ai quelqu'un qui en prend. Et à nouveau, on se protège d'un comportement par rapport à de la famille. Alors ça peut être votre famille ou la belle famille ou quelque chose comme ça, hein. Ouais. On apprend à se protéger de mots, de paroles, de personnes qui jugent, qui condamnent, qui... Vous voyez? Alors c'est bien, il y a les émotions là, les rêves, la maison. Ouais. Ça peut être difficile aussi quand même, parce que là j'ai quand même un scénario on avait projeté un projet très stable. Et on a mis du temps à le mettre en place, relation ambiguë. En tout cas, j'ai une personne qui rêve profondément à s'établir dans la vie, construire un projet de couple comme ça, et une énergie en face où c'est... Non, c'est que de l'énergie tierce,
On s'enferme dans quelque chose qui tourne en rond. Et après, c'est un choix personnel d'aller vers l'évolution, de se détacher, de briser un schéma familial ou comme ça et de construire la confiance en soi. Vous voyez? De comprendre qu'effectivement, certaines personnes de notre famille peuvent être un petit peu limitées à reproduire tout le temps les mêmes schémas que... Ouais. Il y a une question de différence. Ça peut être une différence de niveau social, de culture ou comme ça. Et certaines personnes restent comme ça dans l'idée de... on reste à sa place, quoi. On n'évolue pas. Et il n'y a pas de jugement parce que on connaît jamais tout à fait l'histoire d'une personne. On essaye, mais on ne sait jamais trop ce qui s'est passé dans sa vie, dans son corps, dans sa tête. Et voilà. Vous me direz, hein, la suite sur les quotidiennes, les amis. Nous en avons terminé pour la lecture de la semaine. Dis donc, j'ai pris le temps. J'espère que ça vous parle et vous apporte des messages. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je vous souhaite une excellente semaine à tous. Encore un immense merci pour votre soutien, vos gentils commentaires et vos encouragements. Allez, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.